D'être venus tous aussi nombreux. En l'absence de Pierre Meuglin, qui est le directeur de la MSH, qui n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement, donc je vous dis à tous la bienvenue pour cette troisième journée de colloque sur la création entre l'éthique et les mythes. Vous savez que les deux premières journées ont eu lieu au Palais des Découvertes et cette dernière journée a eu lieu aujourd'hui à la MSH. Cet événement est organisé par différentes instances, l'Université de Versailles, l'Université Charles Cros et la MSH de Paris-Nord aujourd'hui. La MSH est une institution extrêmement ouverte sur le multidisciplinaire, c'est sa vocation même, et en tant que telle, donc ce colloque qui touche à la multidisciplinarité, à la fois par ces deux premières journées, mais aussi par cette dernière consacrée au problème d'urbanisme et d'architecture, est tout à fait dans sa vocation. Et donc, je suis très heureux que ce colloque puisse se tenir, et je vais donner la parole à tous les gens compétents qui vont parler ensuite. Attends, d'abord à moi, avant les compétents. Je te placer parmi les compétents. Alors comme ça fait une photo de groupe. Très rapidement aussi, je voulais vous rappeler que donc, le colloque éthique et mythes de la création a eu 2 journées précédentes au Palais de la Découverte. Donc, nous sommes passés du palais à la maison. Je pense que c'est tout à fait bien comme transition, parce que la maison est quelque chose qui est ancré dans le territoire. Le palais est souvent supraterritorial. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet endroit qui est un endroit donc, de recherche. Georges Chapoutier disait que nous étions en multipartenariat. C'est un choix qui a été fait de façon très consciente parce qu'il était important pour nous à la fois de brasser les publics et de brasser les partenaires parce que c'est l'élément fondamental d'une confrontation et nous pensons que la confrontation est la base de l'éthique. Le dialogue entre différentes instances et différentes personnes est la base de l'éthique. C'est une sorte de traduction sensible et attentive. Donc les étudiants du Master SACIM se sont impliqués les 2 dernières journées. Là, nous nous sommes impliqués avec la plateforme Créativité et Territoire qui a été créée suite au projet de recherche éthique de la création le 14 mai dernier. Et l'après-midi, donc le matin, nous avions créé aux 2 Magots, et l'après-midi, j'étais ici pour faire une autre conférence qui n'avait rien à voir, c'était une conférence sur le chamanisme. Donc je suis heureuse de faire un anniversaire ici, et de pouvoir réunir plusieurs axes. Cet axe créativité et territoire, qui va nous permettre de parler sur des exemples concrets de développement territorial, dans une dynamique éthique et de rencontre, ce que Édouard Glissant appelle l'identité-relation par rapport à l'identité-racine. Je pense qu'on retrouvera à plusieurs reprises le nom d'Édouard Glissant dans les débats. J'en ai l'impression, disons, j'en ai l'intuition, j'en ai fait l'hypothèse, pour reprendre un des termes qui sont fondamentaux dans ce débat. Et puis, pour vous retenir, pour faire converger les autres axes que l'Institut Charles Cros avait présentés, c'était donc, il y avait cette proposition qui était Orient-Occident des passerelles arc-en-ciel avec le projet de 1000 calories pour 1 euro, 1 euro minimum, hein, mais après tout, après on peut dire à votre bon cœur, messieurs, dames, dans la dynamique du 1000 calories pour 1 euro, qui est donc une expérience limite, hein, c'est la science aux limites de la cuisine, et la générosité aux limites de tout. Et ce soir, nous avons donc un vernissage en partenariat avec l'association Didatica, et cette association Didatica s'occupe depuis plusieurs années donc de valoriser la culture rome sur le territoire. Et donc nous aurons l'occasion de participer de ce vernissage avec la présence d'une diction en langue grecque sur l'Odyssée de Philippe Brunet. Et là aussi c'est un travail sur la traversée. Nous sommes dans des identités de relations, dans des identités de traversée. Et pour nous, je pense que ce terme est aussi important
et justement désigne cette nouvelle formulation de l'éthique sur les territoires. Je voudrais rajouter également que c'est le Centre d'histoire culturelle et société contemporaine, dont je suis chercheur, responsable du centre du groupe épistémologie et partenaire de cette aventure, puisque nous sommes là dans une barque, dans l'Arche de Noé, de la rue de la Procession, ou de la rue de la Croix-Faron, et que nous allons y rester sans doute jusqu'au soir. Je vous remercie. J'excuse Madame Langevin qui devait faire un discours en tant qu'ambassadrice à l'Europe de la créativité et de l'innovation, qui a eu la grippe, et qui m'a envoyé un mail hier au soir en disant qu'elle était vraiment désolée, qu'elle avait préparé son discours, mais qu'elle ne pouvait pas le dire aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère peut-être que sa grippe va se dissiper d'ici ce soir et qu'on aura l'occasion de la revoir à ce moment. Je vous remercie beaucoup et puis Jacques Hideniol va introduire le débat avec Hélène, l'introduction d'Hélène Alsfeld. Vous m'entendez? Donc, en effet, on anime avec Jacques Hideniol parce que peut-être qu'on peut rappeler que cette journée, elle est aussi à l'initiative d'une plateforme nationale informelle qui s'appelle Créativité et Territoire, qui rassemble justement des chercheurs, des professionnels des collectivités territoriales, des professionnels de l'action artistique et culturelle. Et donc, on va animer la table ensemble pour vous expliquer un peu le dispositif. Notre idée, c'est de faire 1 heure d'intervenants avec des intervenants qui vont faire des interventions assez courtes, de 10 à 15 minutes, pour qu'on ait 1 heure de débat, vraiment de discussion, pour répondre à cette question de la friction. Donc, je voulais juste rappeler ça. Donc, je laisse Jacques Hideniol présenter notre introductrice à cette table ronde. Oui, bien sûr. On le fera au fur et à mesure. On le fera au fur et à mesure des interventions. Donc, Hélène Alsfeld, dans un premier temps, qui appartient au ministère de la Culture, qui travaille et qui, dans un premier temps, va peut-être, on en discutait à l'instant, nous donner quelques définitions pour élargir ensuite le débat autour de ces questions, finalement, de créativité, de création, d'industrie culturelle, de toutes ces questions qui agitent, au fond, la réflexion dont parlait Léa, savoir sur les territoires comment développer ces questions et comment, en fait, puisque la plateforme nationale Créativité Territoire, elle est là-dessus, est-ce qu'on peut envisager la création d'ambiances créatives, susciter des ambiances créatives sur les territoires? Hélène Alsfeld, non.